Wow, le mercato du Real Madrid est absolument dingue et nous sommes seulement au mois de mai. On a déjà eu l'officialisation du futur entraîneur Xabi Alonso, de Dean Huijsen, le défenseur central en provenance de Bournemouth. On a les arrivées très probables de Trent Alexander-Arnold et Angelo Stiller. Et maintenant, nous avons l'arrivée imminente du joueur qui a mis dans sa poche Lamine Yamal, Monsieur Alvaro Carreras. Après des années compliquées au poste de latéral gauche avec des Fran Garcia qui n'ont tout simplement pas le niveau du Real Madrid et un Ferland Mendy qui offensivement est plus que limité, il est l'heure de redorer ce poste au Real Madrid qui a connu des légendes telles que Roberto Carlos ou encore Marcelo. Pour ce rôle, un jeune crack très talentueux espagnol formé au Real Madrid semble être l'élu pour le poste de latéral gauche. On se retrouve donc aujourd'hui pour analyser pourquoi Alvaro Carreras est le latéral parfait pour ce Real Madrid. Salut tout le monde, c'est Ous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour analyser l'un des meilleurs latérales gauche de la planète cette saison qui a impressionné du côté de Benfica et qui a stoppé Lamine Yamal, le crack Alvaro Carreras. Le Here We Go de Fabrizio Romano, le célèbre journaliste, est très proche selon lui et donc il était l'heure d'analyser un tel crack qui est en provenance du Real Madrid. Au programme, son profil de jeu, ses atouts, ses défauts, mais aussi comment l'utiliser du côté du Real Madrid, surtout avec un entraîneur comme Xabi Alonso. Stop! Avant ça, je prends quelques secondes pour vous inviter à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Objectif 1000 pouces bleus comme d'habitude, vous répondez constamment présent et je vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et va y en avoir avec ce mercato complètement fou du côté de la Casablanca. Mettre la cloche de notification pour ne rien rater, me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, mais aussi et surtout d'Alvaro Carreras. Moins de blabla, plus d'action, je vous laisse avec la vidéo. Commençons directement avec son profil de jeu sur le rectangle vert et voyons pourquoi le Real Madrid n'a pas hésité à péter sa clause libératoire de 50 millions d'euros. Avec le futur madrilène, on est sur le latéral moderne par excellence qui brille dans tous les registres du jeu de ce poste. Il est ultra moderne et il est excellent dans tous les compartiments du jeu. Il n'y a qu'à voir sa hitmap pour se rendre compte à quel point il est complet. Autant en attaque qu'en défense et autant présent à l'intérieur du jeu comme sur la largeur. Comment on peut traduire cela? Tout simplement par le fait que le joueur est capable de défendre, d'attaquer et de construire au milieu de terrain. Et ça, c'est fort. Très fort. On n'est pas sur le profil de ce genre de joueur qui est capable seulement d'attaquer et contre-attaquer. Non, on est sur un joueur qui est capable de défendre et d'attaquer. Et ça, c'est très important pour le jeu de Xabi Alonso. Je l'ai très souvent dit, moi, les latéraux qui attaquent seulement mais qui ne savent pas défendre, ça me pose problème. Parce que avant toute chose, la première caractéristique et la première chose qu'on attend d'un latéral, c'est qu'il sache défendre. En termes de positionnement, Alvaro Carreras peut jouer latéral dans une défense à 4, peut jouer piston dans une défense à 3 et surtout peut jouer défenseur central dans une défense à 3 en tant que défenseur central excentré car il a les qualités physiques et athlétiques. Vous l'aurez compris, le joueur de 22 ans seulement est très polyvalent et très complet. Fort physiquement de par son 1,86 m qui est très grand pour un latéral et très bon athlétiquement, c'est un joueur qui est très bon dans les duels défensifs, qui récupère un bon nombre de ballons et qui est capable de récupérer des ballons aux plus grands attaquants et latéraux qui attaquent. Et il peut prendre comme témoin les matchs qu'il a réalisés face au FC Barcelone et on sait, cette équipe catalane cette saison était tout simplement exceptionnelle en attaque et lui, il a réussi à cadenasser peut-être le meilleur joueur de la planète, Lamine Yamal. Assez rapide et dur sur l'homme, c'est un joueur qui n'a pas peur de tenir tête aux meilleurs latéraux et aux meilleurs ailiers de la planète. C'est pour cette solidité défensive qu'il est capable de jouer dans une défense à 3 en tant que défenseur central. Il possède aussi un très bon sens du jeu, ce qui lui permet de pouvoir intercepter les ballons, notamment très haut sur le terrain, car c'est un joueur qui ne rechigne pas les efforts et le pressing. En parlant d'efforts, c'est un joueur qui possède un énorme coffre physique et un gros volume de jeu qui est capable de multiplier les efforts, de pouvoir attaquer et revenir défendre. Ce qui est très important pour un latéral piston. Vous l'aurez compris, c'est un joueur qui est capable de très bien défendre, mais ce qui rend spécial Alvaro Carreras, c'est son apport offensif dans la construction du jeu, mais aussi dans les transitions. Techniquement, le joueur n'a pas menti sur sa nationalité espagnole. Très à l'aise avec le ballon, capable de pouvoir se projeter, capable de pouvoir casser des pressings, capable de pouvoir accélérer le jeu. Cette qualité technique et cette qualité de relance va pouvoir apporter du calme et du contrôle, ce que n'apportait pas un Ferland Mendy ou un Fran Garcia. La transition entre les anciens latéraux gauche et Alvaro Carreras va falloir se mouiller la nuque, clairement. Ça n'en a pas l'air avec son 1,86 m, mais c'est un joueur qui est très bon dribbleur, qui est capable de changer de rythme assez rapidement et d'éliminer n'importe qui, ce qui lui permet facilement de casser le pressing adverse et de pouvoir se projeter. Il peut naturellement jouer à l'intérieur du jeu, rentrer et aider au milieu de terrain de par ses qualités ballon au pied, mais aussi sa qualité de passe, que ce soit les ballons longs ou les courtes passes. C'est un joueur qui est doté de cette vraie qualité et vraie vista. De plus, ce qui lui permet de jouer à l'intérieur du jeu, c'est aussi sa capacité et son intelligence de jeu. Un joueur très intelligent qui est capable de combiner avec les milieux de terrain, l'ailier
ailier ou encore le numéro 9. Très souvent, il est capable d'éliminer une ligne adverse ou deux lignes adverses en trouvant directement ses attaquants. Pause les amis, si vous cherchez des maillots de foot pas chers et de très bonne qualité comme celui-ci, n'hésitez pas à foncer sur S3 Foot. Que ce soit pour des maillots de club, des maillots de sélection ou encore du rétro, vous trouverez forcément votre bonheur. Et comme vous êtes les meilleurs, j'ai réussi à vous dégoter un code promo avec le code OUS. Vous avez 10% de réduction sur votre commande. Le lien est en description, n'hésitez pas à en profiter et pour être totalement transparent avec vous, je gagne forcément quelque chose pour chaque commande. Donc merci pour ceux qui voudront me soutenir. Merci les boss, c'est grâce à vous. Concrètement, on est sur un joueur qui fait avancer le jeu, qui, quand il a le ballon, n'hésite pas à déborder, n'hésite pas à se projeter et à apporter une plus-value offensive. Et d'ailleurs, en termes de statistiques, de passes progressives, de courses progressives, c'est l'un des meilleurs au Portugal en étant simplement un latéral. Sa polyvalence et sa capacité à être excellent dans tous les compartiments du jeu, c'est-à-dire capacité à revenir défendre, faire les efforts, n'hésite pas à se projeter, n'hésite pas à rentrer à l'intérieur du jeu, très propre techniquement, capable de délivrer d'excellents ballons, capable de dribbler, m'ont tout simplement bluffé et impressionné. Que demander de plus pour un latéral de seulement 22 ans qui a encore une grosse marge de progression? En termes de stats, on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel, on n'est pas sur quelque chose de très basique, on est sur 50 matchs, 4 buts et 5 passes décisives, mais il y a une stat qui ne montre pas, et c'est une stat très importante avec Álvaro Carreras parce qu'il y est très présent, c'est l'avant-dernière passe. En effet, c'est ce joueur qui va faire projeter le jeu, qui va faire avancer le jeu et qui va délivrer cette avant-dernière passe qui va trouver, elle, le but. En termes de défaut notable, même si ce n'en est pas vraiment un, parce qu'il n'est pas non plus catastrophique, c'est ses décisions dans les 25-30 derniers mètres. Souvent, il fait le mauvais choix, au lieu de dribbler, il fait la passe, au lieu de faire la passe, il dribble. Donc ça, c'est quelque chose qui pourra forcément améliorer, surtout avec un entraîneur comme Xabi Alonso. Pour parler d'un aspect autre que ses qualités techniques, j'aimerais parler de son caractère. Ce garçon, à 22 ans, a déjà un vrai leadership, notamment ce qu'il a montré du côté de Benfica, un aussi gros club avec autant de vétérans. À 22 ans, tu le vois haranguer, tu le vois donner des consignes, tu le vois être critique. C'est un défenseur vocal et à seulement 22 ans, c'est très important, surtout si tu veux réussir du côté du Real Madrid où là, seulement ceux qui ont un énorme caractère peuvent réussir. Pour l'anecdote, après avoir analysé les matchs d'Álvaro Carreras, j'ai été demandé à 2 suiveurs de Benfica, Guillaume Pomade sur Twitter et YouTube, n'hésitez pas à aller le voir, et à Davos que vous connaissez sûrement, lui aussi sur YouTube, Twitter et TikTok, et ils m'ont dit qu'ils ont été impressionnés. Pour Davos, c'est tout simplement le meilleur joueur de Benfica cette saison. Il l'a considéré comme le GOAT de la saison. C'est un joueur pour lui qui a été impressionnant, qui a répondu présent dans les grands matchs, qui a beaucoup de matchs références et très vite dans la saison. C'est un joueur qui, quand il est arrivé, on ne s'attendait pas à grand chose, mais qui finalement a montré qu'il était capable de s'imposer, de pouvoir montrer toute sa plus-value. Donc je pense réellement que les gars, on tient un joueur exceptionnel. Maintenant, passons à ce qu'il peut apporter du côté du Real Madrid de Xabi Alonso. Eh bien, tout simplement, je trouve que c'est un joueur qui est parfait pour ce jeu. En termes de positionnement, évidemment, qui sera piston gauche ou latéral gauche, surtout qu'il a cette capacité à pouvoir s'intégrer dans ce jeu hybride de Xabi Alonso où le latéral peut se transformer en défenseur central, et ça, Álvaro Carreras sera amplement capable de le faire, comme avec un Hincapié du côté du Bayer Leverkusen. Il pourra apporter dans 2 secteurs très importants du côté du Xabi Ball. Un, à la relance, il va pouvoir relancer proprement, il va pouvoir ne pas paniquer, son excellente qualité de passe et de centre qu'il pourra trouver à la fois directement un offensif ou directement le milieu de terrain va permettre une excellente relance, mais il est aussi capable de dribbler, de pouvoir casser le pressing. C'est un parfait contre-presseur. Quand les adversaires vont venir presser très haut le Real Madrid, Álvaro Carreras n'aura pas de difficulté à pouvoir éliminer cette première ligne de pressing et pouvoir trouver des solutions de par sa qualité de dribble. Défensivement, il va pouvoir apporter énormément, il va solidifier cette défense qui a été très bancale cette saison, et surtout, on a enfin le joueur qui va pouvoir contrer Lamine Yamal. Je ne dis pas qu'il va contrer l'Espagnol constamment, mais je dis juste qu'on a un joueur qui va y avoir un vrai duel entre les deux. Je pense vraiment que Xabi Alonso peut en faire l'une de ses clés de son jeu, tant je le vois devenir un indispensable de cette équipe et de cet entraîneur. De plus, il sera le pendant parfait d'un Trent Alexander-Arnold qui lui est bien trop offensif et très light défensivement. Tu as de l'autre côté un Álvaro Carreras qui est capable d'apporter défensivement. Et je veux pas dire, après avoir passé une saison avec Vasquez et Mendy en tant que latéraux, se retrouver avec Álvaro Carreras et Trent Alexander-Arnold, c'est vraiment un luxe. Voilà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Une petite analyse du joueur, du crack qui devrait très bientôt être officiellement présenté du côté du Real Madrid, un joueur qui m'a hypé, un joueur que je ne connaissais pas très bien. J'ai suivi quelques matchs, notamment en Ligue des Champions face au Barcelone, où là, j'ai vraiment été impressionné, mais je m'étais dit, bon, est-ce qu'en championnat, c'est pareil, parce qu'on connaît les joueurs qui sont capables d'élever leur niveau pour une grande échéance, mais ils sont capables de disparaître plus tard? Eh ben non, Álvaro Carreras, c'est toute la saison où il a été excellent, comme face au FC Barcelone, et ça annonce quelque chose d'exceptionnel du côté du Real Madrid. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse une vidéo sur Nico Paz, parce que lui aussi devrait revenir du côté
du Real Madrid. Et il y a de quoi dire pour le joueur qui a été élu l'un des meilleurs joueurs de Serie A. En attendant, je vous invite à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, ça donne énormément de force et je vous en remercie. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre la cloche de notification parce que comme vous le savez, beaucoup de vidéos vont arriver. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez d'Alvaro Carreras. Moi je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis noyé dans la mer.